Quel est l'enjeu de l'élection présidentielle en Égypte pour la minorité copte? On en parle tout à l'heure dans notre dossier avec nos deux invités, Christine Chaillot, spécialiste des chrétiens d'Orient, et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. On les retrouve donc dans quelques minutes. Hier et aujourd'hui, pour la première fois, les Égyptiens votaient librement pour choisir leur président. Un scrutin historique, mais aussi synonyme de grande inquiétude pour la minorité chrétienne du pays. Car depuis la Révolution, la situation des Coptes s'est encore dégradée. Aujourd'hui, ils craignent le pire en cas de victoire d'un frère musulman ou d'un salafiste. Pour éviter ce scénario, ils ont fait campagne à leur manière. Nous avons joint le porte-parole des catholiques en Égypte via webcam. On l'écoute. Les chrétiens doivent faire leur devoir patriotique et comme tous les Égyptiens, et ils doivent défendre leur droit. Et les églises ou bien les communautés religieuses ont fait des prières spéciaux pour avoir un candidat qui soit vraiment un bon pasteur, si on peut dire comme ça dans un terme chrétien, pour les Égyptiens. Les chrétiens qui sont dans les villages, je pense que les prêtres, spécialement coptes orthodoxes, essaient de les aider à trouver 2 ou 3 candidats qui peuvent être bien ou bénéficier d'eux. Ça veut dire que ce n'est pas l'Église qui interfère d'une façon directe, puisqu'officiellement l'Église se met en distance avec tous les autres candidats, mais c'est une aide pour spécialement les gens qui sont de petites conditions éducatives et qui ont besoin d'une aide. Et parmi les 12 candidats à cette présidentielle, aucun copte. L'un d'entre eux devrait toutefois avoir la faveur des chrétiens. Vous le voyez, Amer Moussa, ancien secrétaire général de la Ligue arabe. En attendant de retrouver nos invités, on va continuer de parler des chrétiens d'Orient avec une visite, celle d'une figure de l'église irakienne qui est de passage en France ces jours-ci, Monseigneur Kasmoussa, l'archevêque de Mossoul, qui vient présenter son dernier livre. C'est le témoignage d'un homme de paix et de dialogue et qui demande aux Occidentaux de ne pas être naïfs sur les réalités que cache le printemps arabe. Il en appelle aux Européens, quelle que soit leur religion. On l'écoute. La question des chrétiens en Orient n'est pas une question purement religieuse, mais une question humaine. Que les gouvernements occidentaux aussi comprennent que leur relation avec nos pays ne doit pas être seulement une relation économique d'intérêt à intérêt. Il y a aussi l'humain, il y a les droits de l'homme et les minorités sont une partie de ces hommes qui vivent là. Donc, il faut que l'Occident et nos amis de l'Occident défendent les droits de l'homme aussi. Hein? Ça, c'est nous soutenir. Et en Europe, l'opinion publique prend peu à peu conscience du drame que vivent les chrétiens d'Orient et plus largement les persécutions dont sont victimes les chrétiens dans le monde. En France, la Nuit des témoins, organisée chaque année par l'aide à l'Église en détresse, connaît de plus en plus de succès. Une grande veillée de prières et de témoignages qui se déroule en ce moment dans plusieurs villes de France. Nous étions hier soir à Lille. On regarde ce reportage. Dans la prière et le recueillement, les Lillois ont rendu hommage aux martyrs chrétiens contemporains. Chaque année, la Nuit des témoins touche de plus en plus de fidèles. Autrefois, nous avions un peu l'impression de parler dans le vide. Aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus de personnes ont pris conscience de cette réalité. Mais la Nuit des témoins est vraiment là pour permettre au plus grand nombre non seulement de prendre conscience de cette réalité, mais de s'engager pour que la situation s'améliore, tout simplement. Les témoins ont rappelé la situation des chrétiens d'Irak, d'Égypte et du Liban. Monseigneur Sacco a insisté sur l'importance de l'engagement des chrétiens occidentaux. Être chrétien veut dire aider les autres qui sont dans les difficultés. Demander que les droits de l'homme soient respectés, la liberté religieuse, tout ça, je crois, c'est très important. Les participants ont été invités à poser un engagement d'action concrète ou de prière pour soutenir les chrétiens en difficulté dans le monde.
La nuit des témoins qui se déroulera vendredi soir à la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est à vivre en direct sur notre antenne et puis à revoir sur notre site internet. Notre-Dame de Paris qui, mardi soir, accueillait une autre veillée de prière, la 4e veillée pour la vie, en présence de 2500 fidèles et l'ensemble des évêques d'Île-de-France. Le cardinal 23 a appelé les chrétiens à témoigner par leur engagement. Crier fort ne suffit pas, selon le président de la conférence épiscopale. Et puis à l'occasion de cette veillée, coup de projecteur maintenant sur un nouveau site internet lancé par le diocèse de Paris, vienaissante.fr. L'idée est de répondre aux interrogations des femmes pour qui l'attente d'un enfant est difficile. Le père Denis Metzinger est l'un des fondateurs de ce site. On l'écoute. C'est important d'avoir un site internet qui donne un peu un éclairage spirituel, c'est-à-dire qui sort du technique. Parce que précisément la maman se rend compte qu'elle n'est pas, selon ce terme atroce, du matériel humain. Aujourd'hui, le sentiment, c'est que mettre un enfant au monde, transmettre la vie, c'est traité comme une maladie, comme un acte chirurgical. Sur ce site, on trouve des prières, on trouve des questions de femmes, d'hommes, comme celui qui s'interroge. Enfin, il n'y a rien d'héroïque. Et l'idée, c'est de renvoyer à quelque chose de plus important, à forcer quelque part une réflexion. Et du coup, à éclairer la liberté, à éclairer la raison de la personne, et à dire oui, c'est vrai, peut-être que j'avais pas pensé, peut-être que je vais, etc. Voilà. Pouvoir recevoir une lumière, ça c'est très important. L'actualité européenne maintenant. Les 27 dirigeants européens étaient réunis hier soir à Bruxelles pour évoquer les graves problèmes économiques que connaît l'Union européenne et qui restent sous la menace d'une autre crise, plus profonde cette fois, celle de l'homme européen. Ce sont les mots cette semaine du président de la conférence épiscopale italienne. Mais cet homme européen, quelle place laisse-t-il à Dieu aujourd'hui, et notamment dans la construction de l'Europe? Eh bien, nous sommes allés chercher quelques pistes de réponse du côté de Libramont, en Belgique, chez les frères de Saint-Jean, qui accueillaient ce week-end de jeunes chrétiens européens. On regarde ce reportage. Pour la 4e édition de la Johannes Academy, une soixantaine de jeunes se sont réunis cette année en Belgique autour du thème « Religion et homme moderne ». 4 jours d'échanges érudits et culturels pour construire des éléments de réponse face à des questions difficiles qui sont parfois posées aux jeunes chrétiens, comme la place que peut prendre Dieu dans la construction de l'Europe d'aujourd'hui. De l'Autriche à la Lituanie, en passant par l'Angleterre, une dizaine de nationalités étaient présentes. On voudrait aider les jeunes ici pendant ces conférences justement de réfléchir sans faire opposition avec la foi, mais utiliser leur intelligence au service de la foi finalement. Différents points sont abordés comme l'éthique et la modernité ou encore l'art peut-il mener à Dieu. Je pense qu'une question très intéressante ce serait de savoir pourquoi l'homme moderne a évacué Dieu et à vivre sans plus aucune transcendance. Parce qu'en fait si on veut y remédier, il faut comprendre pourquoi on n'en a plus besoin. On est souvent confronté à des questions comme là l'évolutionnisme et souvent on ne sait pas quoi répondre, on nous dit mais c'est incohérent, on ne peut pas être à la fois chrétien et à la fois scientifique. Alors comment défendre des valeurs chrétiennes dans l'Europe d'aujourd'hui? Il faut être clair sur son identité et en parler sans embâge, pas de manière trop feutrée, de manière directe, mais respectueuse. En parallèle des débats, des moments précieux, la complicité naissante des participants laissant entrevoir un portrait parfois oublié de ce qu'est l'Europe, humaine et multiculturelle. Ce soir, chaque groupe présente son pays. Lendemain matin, direction Bruxelles pour la visite du Parlementarium, le musée des institutions européennes. Une manière aussi de placer la politique au centre des réflexions. C'est vrai qu'on a tendance, nous les chrétiens, en particulier les catholiques, à s'investir dans les institutions chrétiennes. Mais il faut s'investir dans la vie des citoyens de tous les jours. L'Europe a besoin d'un supplément d'âme, rappelle Monseigneur Léonard, un message porteur d'espoir. Voilà, et retour en France avec cette image forte maintenant. Vous allez le voir, les présidents de grandes associations et organisations chrétiennes comme le Secours catholique, la CIMAD ou le CCFD étaient réunis à la Maison des évêques ce matin. Ils présentaient une brochure sur l'accueil des migrants ou comment changer de regard sur les étrangers. À la veille des législatives, ils souhaitent interpeller les chrétiens sur cette question importante. Écoutez le président de la CIMAD qui s'adresse également aux élus locaux. On peut avoir une politique d'immigration qui répond aux principales difficultés auxquelles on est confronté et qui évite à la fois
l'inunanimité, c'est-à-dire des démarches comme mettre les gens dans les centres de rétention dans des conditions inadmissibles ou de leur refuser l'accueil dans les hôpitaux, dans les écoles ou ailleurs, et qu'au contraire, on peut très bien monter une politique qui tienne la route et qui soit respectueuse des personnes et qui soit bénéfique pour la collectivité. Mais pour ça, il faut avoir une certaine rigueur, mais en même temps, et surtout, et c'est le mot que nous avons mis en avant, un sens de l'hospitalité. Et là, en tant que chrétien, c'est notre devoir. Et puis direction la Bretagne où pour la première fois l'Église célébrera une béatification. Ce sera à Vannes dimanche. La future bienheureuse s'appelle Louise-Élisabeth Mollet. Vous la voyez, une mère de famille du 19e siècle qui, après avoir perdu son mari, est devenue religieuse. Elle a fondé la congrégation des Sœurs de la Charité Saint-Louise, consacrée notamment à l'éducation. On écoute une directrice d'un établissement scolaire de la région parisienne. Elle évoque l'intuition de la fondatrice. Elle a souhaité que les femmes reçoivent une formation. À l'époque où elle le dit, c'était pas évident du tout. Mère Saint-Louis est quelqu'un de très libre et elle a un regard sur justement ces jeunes femmes dont elle voudrait qu'elles aient la même liberté à la fois d'agir et de vivre. Le deuxième point, c'est effectivement de se dire qu'il n'y a jamais d'échec et il y a possibilité d'envoyer l'élève là où il va réussir. C'est ce qu'on a essayé de développer. Nous avons des formations très différentes qui vont du général au professionnel et chaque élève peut trouver son chemin. Et ça, c'est ce qu'elle a écrit. Voilà, béatification de Louise-Élisabeth Mollet à vivre en direct sur notre antenne dimanche à partir de 15h30. Et puis pour conclure, direction la Croisette qui accueille le Festival de Cannes avec la participation, vous allez le voir, du jury œcuménique comme tous les ans. On en parle peu, mais c'est l'un des 3 jurys autorisés à attribuer un prix en sélection officielle cette année. Monseigneur Giraud, l'évêque de Soissons, accompagne les membres du jury. Il a même monté les marches. On aura sûrement l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Voilà tout de suite la chronique du père Jean-Robert Armogat qui, cette semaine, nous parle d'argent. 100 millions d'euros. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que cela signifie. C'est 83 siècles de SMIC, 8311 ans. C'est le prix de 2 avions de transport, 2 A318. C'est le prix qui a été payé à New York il y a quelques jours pour acheter le cri d'Edvard Munch, le peintre norvégien. 100 millions d'euros, c'est une somme considérable pour une œuvre d'art. Le quotidien Le Soir de Bruxelles a lancé une enquête pour savoir si ses lecteurs pensaient qu'une œuvre d'art pouvait mériter un tel prix. Il semblerait du reste que les acheteurs de tels objets ne le fassent pas tellement pour un placement ou pour échapper à des taxes que pour le goût de posséder un objet d'autant plus rare que ces pièces sont difficiles à trouver sur le marché commercial actuellement. Mais dans le fond, 100 millions d'euros, c'est le prix qui a été payé pour le transfert du footballeur Ronaldo au Real de Madrid. Alors, devant de telles sommes, on peut se demander si la plus belle œuvre d'art n'est pas dans le fond l'être humain et qui vaut peut-être bien plus que 100 millions d'euros. Ça mérite du moins d'y réfléchir. Et tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. L'abbé Pierre aurait eu 100 ans cette année. À cette occasion, un livre paraît chez Bayard avec des textes inédits retrouvés dans les archives d'Emmaüs, inédits qui font la une de Pèlerin, vous le voyez, cette semaine. La Vie vous invite à faire le tour de France des lieux où il fait bon croire. Pour la première fois, 150 initiatives spirituelles sont recensées, région par région, et selon plusieurs catégories. Croire en France, c'est donc le titre de ce numéro en cette semaine de la Pentecôte. Et puis, Famille chrétienne évoque longuement le sens du sacrement de la confirmation que beaucoup de fidèles recevront ce week-end à l'occasion de la Pentecôte. Un sacrement pour mûrir selon FC qui, vous le voyez, fait par ailleurs sa une sur le théâtre. Tout de suite, notre dossier. La présidentielle égyptienne s'est donc déroulée ces jours-ci. On attend les résultats d'ici le début de la semaine prochaine. Mais pour les chrétiens qui représentent 8 à 10% de la population, quel est l'enjeu de ce scrutin alors que depuis 30 voire 40 ans, leur situation ne cesse de se dégrader? On en parle avec nos deux invités. Christine Chaillot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes une spécialiste des chrétiens d'Orient et auteur notamment de ce livre, Les Coptes d'Égypte. C'est aux éditions de l'Œuvre. Et puis Jean-Pierre Denis, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le
directeur de la rédaction de La Vie. Madame Chaillot, à travers ce scrutin présidentiel, le premier dans l'histoire égyptienne, les Égyptiens se mobilisent pour élire leur président. Les Coptes, eux, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Alors, je dirais que l'enjeu principal, c'est de savoir si le prochain président sera un homme de l'ancien régime ou un islamiste. De toute façon, on sait qu'au niveau parlementaire, on a déjà 36% de frères musulmans et 25% de salafistes, ce qui fait que les 2/3 du Parlement ont déjà une couleur religieuse bien nette. Et donc, on verra maintenant comment les choses vont se passer, quelles seront les relations et les pouvoirs réels du président et du Parlement. Et si c'est un islamiste qui gagne, c'est une catastrophe pour vous? Écoutez, ça sera ce que les Égyptiens auront décidé par des votes démocratiques. Donc, il est clair, déjà, je pense, par les élections parlementaires, on le voit que le peuple égyptien, il y a un tournant islamiste. Maintenant, il y a cet islamisme qui est de plus en plus présent dans la vie quotidienne également des Égyptiens. Et donc, il faut savoir que au niveau de la Constitution, déjà en 1980, on a ajouté cet article numéro 2 qui dit que la charia est la source principale de la Constitution égyptienne. C'est pas nouveau tout ça. Donc ça n'a pas été mis en application, n'est-ce pas? Mais si on a un président islamiste plus une grande majorité du Parlement islamiste, il est certain que la charia va être mise en pratique, peut-être pas d'un jour à l'autre, mais ça arrivera. Mais avec le temps. Jean-Pierre, est-ce que pour vous, en tant qu'observateur de ce qui se passe là-bas en Égypte, c'est quand même un moment de vérité pour les Coptes et puis pour les Égyptiens, pour le peuple égyptien dans son intégralité? C'est un moment de vérité pour l'avenir de l'Égypte comme possible démocratie. On peut quand même reconnaître, malgré toutes les limites de ce vote, y compris le fait que certains candidats ont été fabriqués en quelque sorte, d'autres ont été exclus, on peut quand même reconnaître que c'est un vrai scrutin démocratique. Le premier dans l'histoire de l'Égypte. C'est le premier dans l'histoire de l'Égypte, avec toutes ses limites. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Et pour le reste, moi, ça fait longtemps maintenant que je dis qu'il faut sortir d'une vision complètement naïve du printemps arabe. Et les Coptes, c'est la communauté chrétienne à laquelle nous sommes peut-être le plus attachés, en tout cas une de celles qui sont les plus importantes dans le monde arabe. Donc les Coptes sont un petit peu le thermomètre, la température de ce printemps arabe. Ça fait longtemps que je dis qu'il faut sortir d'une vision naïve. Une vision naïve, c'est quoi? C'est de dire il y avait d'anciens régimes corrompus et aujourd'hui on accède à la lumière démocratique. On voit effectivement... Ça, c'est un prisme occidental, mais qui ne correspond pas à la réalité. Voilà. Inversement, il y a une autre façon d'avoir une vision peut-être un petit peu manichéenne qui consisterait à dire que les chrétiens ont tout à perdre dans ce printemps arabe. Ils sont dans une situation qui, je pense, globalement, pratiquement intenable, c'est-à-dire soit ils s'accrochent à des régimes qui, effectivement, les ont opprimés, il faut quand même le dire, pendant des dizaines d'années, soit ils essaient de trouver un modus vivendi avec le nouveau régime, de sorte qu'on ne leur fasse pas payer en plus le prix de leur attachement à l'ancien régime. Oui, parce que quand vous disiez qu'il y avait deux candidats de l'ancien régime, les chrétiens, eux, naturellement, vont plus vers un candidat de l'ancien régime. On le présentait tout à l'heure en début d'émission. C'est-à-dire l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe. On n'a pas angélisé, évidemment, l'ancien gouvernement ni l'ancien président. Mais les chrétiens veulent un gouvernement qui reconnaisse leurs droits de citoyens égyptiens à part entière. Ils étaient présents en Égypte bien avant l'arrivée des musulmans. Et donc, c'est tout à fait... Mais ce candidat, lui, qu'est-ce qu'il promet à ces chrétiens? Le respect de la liberté religieuse, des minorités? Vous voulez dire les candidats islamistes? Non, moi je parle du candidat que les Coptes soutiennent naturellement. Donc, oui, vous savez, on peut toujours faire beaucoup de promesses. Il faut voir ensuite ce qui va se passer dans la réalité. Ça fait quand même donc, je pense que le plus important, c'est le nouveau gouvernement au niveau du Parlement et au niveau du président doivent cesser les violences contre les chrétiens et les non-musulmans. Et y compris d'ailleurs les soufis, qui sont considérés comme des hérétiques justement par les salafistes par exemple. Et donc il faut absolument que ces non-musulmans en Égypte soient reconnus à 100% dans leurs droits de citoyens.
Moi, je crois surtout que l'enjeu en Égypte, c'est un enjeu social. Ce n'est pas un enjeu religieux ou identitaire, même si souvent le religieux et l'identitaire prennent le devant. C'est un enjeu social. C'est d'abord un pays qui est en crise économique, en crise sociale, avec une jeunesse qui n'a pas de travail. Et peut-être que dans le vote, y compris le vote pour les salafistes, il y avait l'idée que arrivaient des gens nouveaux qui n'étaient pas liés à la corruption. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, les frères musulmans disent l'islam est la solution. L'islam est la solution. C'est leur motto. Le monde arabe a tout essayé. Il a essayé une laïcité radicale, nationaliste, le nationalisme. À laquelle les chrétiens ont participé. Et les chrétiens ont participé parfois aux premières loges de ce mouvement nationaliste. Maintenant, ils essaient un islamisme, mais il me semble qu'on voit déjà en Égypte que cet islamisme n'apporte pas la solution. Enfin, on commence à entendre des échos comme quoi l'opinion publique s'aperçoit en fait que le discours islamiste n'est pas ce qui va apporter la réponse aux problèmes sociaux de ce pays. Voilà. Vous êtes d'accord, vous allez dans ce sens-là, Christine Chaillot? Écoutez, enfin, on parle donc de l'Égypte. Enfin, évidemment, on pourrait parler des chrétiens dans les pays voisins de l'Égypte et faire des comparaisons, mais on n'a pas le temps de le faire. Et je pense que on va voir, parce que déjà le gouvernement militaire actuel a fait des promesses, n'est-ce pas? Par exemple, de donner des permis pour construire ou reconstruire des églises. Donc ils l'ont dit, mais ils ne l'ont pas fait. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de points d'interrogation qui restent pour l'avenir des chrétiens en Égypte. Je voudrais ajouter un autre point d'interrogation, si vous me permettez. Cette fois-ci, il est chez nous. On sait que Nicolas Sarkozy s'était assez fortement engagé pour les chrétiens d'Orient. On ne connaît pas encore la position du nouveau gouvernement et du nouveau président de la République. Moi, j'espère que la France va continuer à se souvenir qu'elle est la protectrice, une des protectrices des chrétiens d'Orient, avec lesquels nous avons un lien historique, pas seulement religieux, un lien culturel, un lien fraternel, un lien civilisationnel, politique. Nous avons de multiples liens avec les Coptes et de manière générale les chrétiens d'Orient. Et moi, j'espère que le gouvernement français va continuer cette politique, même si, évidemment, on ne peut pas contrôler ce qui se passe en Égypte. Mais je crois que c'est important qu'on le dise. Oui, je pense, vous parlez de la France, je dirais qu'au niveau de l'Union européenne, il y a certains partis politiques et certaines personnalités qui s'intéressent de près et depuis des années aux problèmes des chrétiens du Moyen-Orient. Mais donc, ils n'ont pas agi. Est-ce qu'ils peuvent agir? Voilà, c'est ça la difficulté. Alors, quant aux droits de l'homme, les sessions de droits de l'homme à l'ONU, c'est certain que là, c'est encore plus compliqué parce que vous avez les lobbies musulmans, des pays musulmans qui sont très forts. Et je ne pense pas qu'au niveau des droits de l'homme à l'ONU, on va protéger les chrétiens d'Orient. Moi, je pense qu'il ne faut pas protéger, en termes de droits de l'homme, il ne faut pas protéger les chrétiens d'Orient, il faut protéger les droits de l'homme. C'est ce que dit Monseigneur Kasmoussa. Et expliquer que les droits de l'homme, c'est quelque chose qui ne se divise pas, que l'on soit musulman ou que l'on soit chrétien. Il y a un certain nombre de droits de l'homme. Il y a un droit à la liberté d'expression, il y a un droit à la liberté de religion, il y a un droit à ne pas avoir de religion si on souhaite, il y a un droit à se marier avec qui on veut. Ça, ce sont des droits basiques de l'être humain et qui sont directement bafoués aujourd'hui, et en particulier en Égypte. Mais est-ce que les islamistes ne seront pas obligés de respecter ces droits de l'homme pour la vitrine internationale au moins? Alors voilà, enfin, j'ai utilisé le terme que je n'aime pas utiliser, c'est-à-dire protéger les chrétiens. Oui. Parce qu'effectivement, c'est ce que dans le système de dimitude, n'est-ce pas, où les non-musulmans sont justement des citoyens de seconde zone, et les juifs, etc., qui a été mis en application en Égypte jusqu'au milieu du 19e siècle, on protège les chrétiens. Donc il faut comprendre comment interpréter le mot « protéger ». Et effectivement, si c'est dans un sens de les reconnaître comme des citoyens de deuxième catégorie, c'est évidemment pas ce qu'on veut. Ça n'a pas de sens, évidemment. Ça n'a pas de sens. Une question quand même, les chrétiens, les Coptes d'Égypte n'ont plus de patriarche en ce moment, en tout cas les orthodoxes, qui est la grande majorité des Coptes d'Égypte. Chenouda III est mort il y a quelques semaines maintenant, donc on est dans un processus long et un peu complexe d'élection d'un nouveau patriarche. Est-ce que ça fragilise les chrétiens en ce temps d'élection ? Je pense qu'il les a fortifiés assez spirituellement pendant des décennies pour que justement ils n'aient pas peur. Oui, c'est quand même une communauté très soudée. Et alors, les élections doivent se faire à l'automne. Et de toute façon... les élections du patriarche. Du patriarche. Donc voilà, et de toute façon, il y a des liens entre cette élection et l'élection présidentielle, d'une certaine manière.
L'automne va être très important pour les chrétiens d'Orient. Effectivement, l'élection du nouveau pape copte, le voyage de Benoît XVI au Liban, le devenir de l'Égypte avec un nouveau président, le devenir de la Syrie. Ça va être, après le printemps arabe, un automne décisif, je pense, pour les chrétiens d'Orient. On n'a pas fini de parler des chrétiens d'Orient. Hein. Non. On en parlera d'ailleurs, je vous le signale, aux États généraux du christianisme que la vie organise à la rentrée, comme d'habitude, au mois d'octobre à Strasbourg. À Strasbourg cette année, c'est plus à Lille. Merci en tout cas à tous les deux. Merci. On pourrait parler de ce sujet encore bien longtemps. Je rappelle que vous signez ce livre, hein, Christine Chaillot, Les Coptes d'Égypte. C'est aux éditions de l'Œuvre. Merci. C'est justement discrimination et persécution depuis 40 années. Voilà, ça retrace l'histoire, hein, de ces chrétiens d'Égypte. Merci à tous les deux. À très vite sur KTO.